Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, avoir ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Des histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violence conjugale là. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. On ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, c'est passé en Commando, c'est passé en Van. Ouais, mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus discret possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Les commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Bien de muter. Ici, c'est dans le respect. Ok, vas-y comme ça. Ok. Je vois que c'est pour raconter les histoires, non, parce que d'être m'a vu en direct et comme je n'avais pas le temps, je me suis dit que le jour que je vais te voir en live, je vais vite faire, je vais venir raconter une histoire vite fait et puis descendre encore. Oui, tu peux raconter ton histoire déjà. Ok. Donc, l'histoire se passe dans un petit village du Cameroun, dans la région du centre. Et c'est l'histoire de mon oncle, bref, deux frères qui se détestaient. Ils ne s'entendaient pas. Et chaque fois, l'autre disait à mon oncle que l'autre disait à l'autre que si jamais un jour je meurs, n'ose même pas t'approcher de mes champs, mes plantations et même de ma forêt parce que vous savez, dans les villages, chacun a les petites forêts, quoi, les parcelles de terrain. Même dans la forêt là-bas, on sait que d'ici à là, c'est le terrain de tel, d'ici à là, c'est le terrain de tel. Et quelques années plus tard, l'un de mes oncles décède. Celui qui disait soit à l'autre que n'entre jamais sur mes terrains, même si je suis déjà mort, je te jure que je vais revenir et je vais te gifler. Et quand il est décédé, mon oncle, comme il était têtu là, il disait, comme il est décédé, ok, je peux m'accaparer de ses terrains et tout. Tout le monde a parlé que non, il faut laisser ses terrains, c'est pour sa femme et tout. Il ne comprenait pas. Voilà qu'un jour, il décide d'aller chasser. Il décide d'aller chasser sur le terrain de son frère, où on avait de l'interdiction de ne jamais partir. Il décide de partir. Et quand il part, il est en pleine chasse avec son fils et puis il entend quelqu'un l'appeler. C'était la voix de son frère. L'appeler. Oh nana, oh nana, qu'est-ce que je t'avais dit quand je mourrais? Et avant même de mourir, je t'avais dit de ne jamais passer sur mes plantations. Laisse mes plantations à mes enfants et à ma femme. Il demande à son fils que tu entends ce que tu es en train d'entendre. Son fils dit oui, tonton, c'est la voix de tonton. Et il répond à son frère, mais tu es où? Je ne te vois pas. Son frère dit que je suis mort. Il dit que mais tu es mort, je me dérangeais ici. Il dit que même ton esprit ne me fait pas peur. Ton rentre où tu es mort là-bas, laisse-moi vivre. En parlant comme ça, il tient son fusil pour tirer. Il reçoit une claque. Quand il reçoit une claque, il tombe, il s'évanouit. Et l'enfant commence donc à courir dans toute la forêt pour chercher la route. Vous savez, la chasse en pleine nuit et tout. L'enfant prend la fuite avec la peur aussi qu'il a compris son oncle parler et puis il a giflé son père et tout. Il commence à courir dans la forêt. Ce petit garçon a fait un truc comme 3 jours dans la forêt parce qu'il était perdu. Parce que quand on part à la chasse, on part dans une forêt lointaine. Dans les villages là. En plus, la nuit. Donc, l'enfant s'est perdu dans la forêt là-bas. Il a fallu qu'on
on signale en forêt là-bas que le gars n'est pas rentré dans le campement avec l'enfant parce que les chasseurs avec souvent le campement. Il a fallu qu'on signale le campement que le chasseur n'est pas rentré comme chaque nuit et ça fait 3 jours. Et puis les gens se sont versés dans le village, dans la forêt, chercher. On a retrouvé l'enfant dans un état vraiment piteux. C'était en pleine saison pluvieuse. Le père qu'on a giflé, on a retrouvé le père, je pense, 1 semaine plus tard. Et il était décédé. Donc, on ne sait pas ce qui a tué le papa, si c'est la gifle ou alors comme il est tombé dans les pommes et il est resté là-bas avec la pluie et tout. On ne sait vraiment pas, il a été piqué par quelque chose, on ne sait vraiment pas. Donc, la leçon à retenir, c'est que quand quelqu'un vous dit de son vivant que si je meurs, ne touche pas ma chose, faisons l'effort de respecter ça, d'autant plus que tu ne t'entendais pas avec la personne pendant qu'il était vivant. Donc quand la personne qui te dit ne reste pas toucher ma chose, faisons l'effort de ne pas toucher la chose de cette personne parce que vous ne connaissez pas comment la personne, vous êtes sûr, certes, vous êtes peut-être même père, même mère. Ah bon ça tata Josita, vous êtes peut-être même père, même mère, mais faites vraiment attention. Donc moi je vais descendre et je vais laisser quelqu'un d'autre raconter son histoire. Merci beaucoup pour l'histoire des Queens. Dans les commentaires. Bonsoir Arcade. Oh, bonsoir DMG. Ah, c'est depuis l'Égypte, non? Exactement. Voilà. Ah, ça, bon, merci d'abord, merci vraiment de me faire monter parce que je crois que j'ai envoyé plusieurs choses dans ton YouTube. Ça fait longtemps que je te suis déjà, je commence à te suivre, je crois, ça fait 2 ans. Et je suis toujours là tous les soirs. Donc, likez, commentez, partagez le live. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, soyez toujours au top. Moi, je vais raconter une histoire qui est arrivée à un de mes frères. Au Gabon, parce que je suis gabonais. C'est une histoire qui est arrivée à un de mes frères. C'est quelqu'un qui aimait vraiment, qui était passionné par la connaissance, comme on dit, quoi. C'est quelqu'un avec qui on a étudié. Quand je parle de frère, c'est parce qu'on a grandi ensemble, donc c'est devenu plus qu'un frère pour moi. C'est plus qu'un ami. On a étudié ensemble au Gabon. Et puis on évoluait, le gars était avide de connaissances. Donc il est rentré dans un groupuscule dont je vais taire le nom, mais qui est à Pignon sur rue. Il est rentré. Et quand il est rentré, il m'a fait savoir que, ah mon gars, moi je suis rentré. J'ai dit, ah ok d'accord man, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est ta vie, tu sais ce que tu veux. DMG, au frangin, la vie là c'est compliqué. Du jour au lendemain, le frangin a changé. Il roulait déjà dans les grosses voitures. Je posais la question au frangin que, ah mon gars, mais ton truc là ça va vite hein. Il m'a dit ouais ça va vite et tout. Toi tu veux seulement rester dans ta tradition parce que faut que moi je dise, moi je suis quelqu'un de très tradition et la tradition que moi j'ai fait au Gabon c'est l'Obiti. C'est notre tradition mère, voilà. Donc c'est ce que moi je fais, je suis un traditionnaliste aussi. Je dis, ah toi tu vas vite, hein? Il me dit, ouais, toi tu veux seulement rester là tous les jours dans votre temple, là, vous n'évoluez pas, vous êtes toujours pieds nus, vous êtes sale et tout. Il dit, ok d'accord, en tout cas, Joe, vas-y, en tout cas, c'est ta vie. 1 an, 2 ans, 3e année, il avait une femme, avec qui il y a 2 enfants, mais ils n'étaient pas encore mariés, ils se sont mariés, je crois, ils se sont mariés 6 mois après qu'il est rentré. Ils ont fait 1 enfant, 2 enfants, ils ont fait des jumeaux. 2 ans plus tard, MG, il a perdu d'abord la femme dans l'accident. Après la femme, il a perdu les jumeaux. Après les jumeaux, il a perdu le dernier enfant qu'il avait. Ça n'a même pas tardé. Il est monté chef de cabinet à la présidence, Joe. Mon gars. On est là, on n'a même pas encore 30 ans. Toi, tu es déjà dans le protocole de la présidence. Après ça, en montant en DMG, en montant, le frangin, il est venu me dire un jour, ah toi tu as une bonne étoile. Je sens que, ah bon, oui, toi tu as une bonne étoile. Je dis, ah bon, j'ai une bonne étoile. Oh oui, mais toi tu ne veux pas suivre depuis là, mon frère, suis, depuis là tu es encore là avec ta go, même marié, vous n'êtes pas, vous avez déjà duré ensemble. Mais pourquoi tu ne veux pas suivre ce que je fais? Je dis, ah mon frère, nous on ne connaît pas la route là. Moi mes parents ne m'ont pas montré la route là. La seule route que mes parents m'ont montré c'est la défense, c'est l'obéissance, c'est la protection. Donc moi la route que toi tu veux me montrer là, moi je connais pas.
Il me dit non, tu ne suis pas. Je dis ok, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et là, je te parle, ça fait 2 ans. Hein. Là, on est en 2000, nous sommes en 2023, en 2021. Il me dit en tout cas, il n'y a pas de souci. Moi, je louais une petite chambre à l'époque. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu vas voir. DMG. Je suis en train de dormir. Je rêve. Je tiens à préciser que le rêve n'existe pas. Je rêve. Quand je suis en train de rêver, je vois le frère, il vient avec une liasse d'argent, il me donne ça en main. Il me dit, tiens. Je dis, pour faire quoi? Il me dit, non, tiens, tu en as besoin. Je dis, ah, moi, j'ai pas besoin de tout ton argent. Ton argent, c'est tout. Il me dit, non, prends. Je dis, non, j'ai pas besoin. Quand je refuse, là, il me dit, si tu ne prends pas, on va me tuer. Je dis, ah bon? Donc, on t'a envoyé pour venir remplacer. Il me dit, si tu ne prends pas, je te jure qu'on va me tuer. J'ai dit, mon frère, prends ton argent. DMG, il veut partir comme ça, voici la bagarre, lui et moi. J'ai dit, prends ton argent, il me remet l'argent, je lui donne. Il me remet l'argent, je lui donne. Quand il veut encore me remettre ça, il dit, oh mon Dieu, mais derrière toi, il y a tes ancêtres. Je vois ton grand-père, ton oncle. DMG, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé. 2 jours plus tard, le gars a fait l'accident, il est parti. Comme pour dire que dans la vie, parfois, il y a des gens qui sont avec vous. Vous croyez que c'est des amis. Vous êtes peut-être dans les mêmes centres d'intérêt. Toi, tu vas peut-être faire la tradition. Lui va peut-être être dans d'autres choses. Mais parfois, quand il rentre dans leurs choses, il voit ton énergie. Et parfois, il veut venir se servir de ton énergie. Donc, faisons attention avec qui on marche. Vraiment, faisons attention. Parfois, même dans la tradition, faisons attention avec qui on marche. Parce qu'il y a des gens qui sont très vicieux. Surtout quand ils te voient avec une certaine énergie. Et pourtant, la tradition, c'est fait pour vieillir. Même chez les Blancs, peut-être, je sais pas, peut-être leur chose aussi c'est fait pour vieillir ou comment, mais je comprends pas comment aujourd'hui les gens sont avides d'argent. Alors que quand tu vas faire le pacte pour l'argent, ce n'est que ton propre argent qu'on te donne. Si Dieu avait dit que tu devais avoir 10 000 en 10 ans, le pacte que tu vas faire pour l'argent, ils vont te donner 10 000 en 1 an. Mais les 9 ans qui vont rester là, c'est le sang que tu vas verser, c'est ton propre sang. Ça peut être ton sang, ça peut être le sang de tes enfants, ça peut être le sang de tes frères. Donc, ils ne font que rapprocher tes propres bénédictions que Dieu avait dit que tu devais avoir. Et c'est voilà, nous on se bat avec ces gens-là à cause de ça. Donc, vraiment, faites attention avec qui vous marchez, faites attention à ce que vous signez. Et toujours liker, commenter, partager toujours, parce que toutes ces histoires-là, moi j'ai appris beaucoup de choses sur les DMG et vraiment je suis content. Merci beaucoup, chapeau, je vous suis toujours depuis l'Égypte, on est ensemble, bonne soirée. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci. Une deuxième histoire puissante. Ça, c'est bien. Hein? C'est bien. Il faut savoir que parfois, les gens entrent dans les sectes là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils entrent parce qu'ils ont vu un frère, lui, le brise, une voiture, Lamborghini, Bugatti, tout ça. Et quand il entre maintenant, il a son vrai ami que, à la base, ce n'est pas pour sacrifier son ami. Mais comme il est dos au mur, on dit c'est soit toi, soit tu donnes quelqu'un. Il dit mais en que je parte et que mon ami part, mais t'ailles pas. Et donc même quand vous marchez avec certaines personnes là, il est important de préciser et de toujours les rappeler que mon ami, le jour où tu vas entrer dans des faux trucs, tu prends ta route, je prends ma route. Ne pense même pas que. Comme ça, même quand il va entrer là-bas et qu'il a en mémoire que le type là, si je propose même le type là, il va refuser. Tu dois être clair dans ça. Tu dois être clair que tu dis, mon ami, le jour où tu perds ta route, oublie-moi. C'est comme ça. On peut donner un ami. Mais bien sûr. On peut donner un ami. Quand tu entends aujourd'hui qu'une femme m'arrête en route, elle veut que je lise dans son téléphone. Est-ce que vous êtes frères et sœurs? Vous n'êtes pas frères et sœurs. Mais il faut un lien. Et c'est le lien là que tu as avec ton ami. Que parfois il prépare sa nourriture composée avec les médicaments que son marabout a donné. Toi tu manges que tu as faim, la faim du quartier. Ok. Tu manges ça et puis il y a maintenant le seul lien là à travers lequel il peut passer pour t'atteindre. C'est comme ça. Bonsoir Maëlys. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je voudrais raconter aujourd'hui une histoire. Et avant ça, vraiment, je voudrais rendre... Oh, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Vous me recevez bien? Oui, très bien. D'accord. Donc, je disais, avant cela, j'aimerais rendre hommage à ma grand-mère qui est décédée maintenant. Vraiment, si c'était pas cette dame-là, à cause de cette dame, aujourd'hui, je pense qu'on allait parler de moi au passé. Les gens allaient conjuguer au passé. Si elle était naïve et négligente,
je ne serais toujours pas ici en train de vous parler en fait. Donc là, il s'agit d'une amie à ma mère. Elle venait de faire une nouvelle connaissance. Déjà, l'histoire commence où la dame, il y a un jour, elle est venue rendre visite à ma mère. Donc, quand elle est venue, il y avait ma grand-mère qui les avait, qui a envoyé ma mère et sa petite sœur au marché pour qu'elle aille lui faire des courses. Donc, du coup, comme elle est venue, comme la copine de ma mère est venue, elle n'a pas duré à la maison vu que ma mère devait sortir avec sa petite sœur. Donc là, elles se sont séparées devant la porte. Ma mère et sa petite sœur, elles ont pris un taxi. L'histoire se passe au Sénégal. Donc ma mère et et sa petite sœur, du moins, elles ont pris un taxi. Et quand elles ont pris un taxi, sa copine, elle lui a dit, bon, elle va juste, elle, dans le quartier pour voir d'autres amis. Donc elles ont roulé, ma mère et sa petite sœur, du moins, elles ont roulé avec le taxi au moins 2 à 3 kilomètres. En fait, c'est une distance où une personne qui serait à pied ne pourrait pas marcher cette distance-là aussi rapidement qu'une personne qui a pris un taxi. Donc, au moins arrivé à au moins 2 voire 3 kilomètres, ma mère et sa petite sœur voient la dame en train de traverser la route. Déjà là, ça n'a pas tiqué dans leur tête. Ma mère, elle a toujours continué de fréquenter cette dame-là. Un autre jour où moi je rentre en jeu, un autre jour, cette même dame, elle est venue rendre visite à ma mère. Donc, je devais avoir aux environs de 3 ou 4 ans par là comme ça. Donc, elle est venue. Moi, je ne l'appréciais pas trop. Donc, quand elle venait, j'attrapais son boubou pour lui dire sors de chez moi, sors de chez moi, sors de chez moi. À un moment, les gens nous ont laissés seuls dans le salon, c'est-à-dire il n'y avait que elle et puis moi dans le salon. Je pense que ma mère, elle était partie lui servir du jus ou quelque chose comme ça. Donc, bon, avant qu'elle revienne, même moi, étant une petite fille, je me rappelle avoir vu quelque chose dans le visage de cette dame-là. Et puis à partir de ce moment-là, je ne me rappelle plus de rien. Là, maintenant, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'expliquent en fait l'histoire quand j'ai un peu plus pris de l'âge. Donc, quand elles sont revenues, elles m'ont trouvée inerte, c'est-à-dire j'étais sans vie, couchée là, allongée, et la dame était toujours assise. Donc là, ma grand-mère, ma mère plutôt, elle était prise de panique, elle savait pas quoi faire, elle sautait de partout, de partout. Ma grand-mère, quand elle est sortie de sa chambre, elle est venue, elle lui a dit, elle est venue dire à la dame, bon, écoute, toi et puis moi, on ne se connaît pas. Avec ma fille aussi, tu la fréquentes depuis pas si longtemps que ça. Cette petite fille, quand nous tous on est sortis, on l'a laissée, elle était en pleine forme. Donc ce que je vais faire là, c'est que toi tu vas te lever, tu rentres dans la chambre, je vais t'enfermer avec la petite fille. Et rassure-toi, je reviens dans 10-15 minutes. Je veux retrouver la petite telle qu'elle était quand nous sommes partis. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. Elle a enfermé la dame et puis moi dans la chambre et puis elles sont parties. Donc, quand elles sont parties comme ça, la dame est restée une dizaine de minutes. Elle a frappé à la porte. Ma grand-mère est venue lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Elle lui dit, apporte-moi de l'eau, du sel. En fait, elle a commencé à demander des choses. Ma grand-mère lui a apporté tout sans broncher, sans rien dire. Donc, elle lui a apporté ces trucs et puis elle a refermé la porte sur nous deux. Donc là, elles sont revenues encore une dizaine de minutes plus tard. Elles m'ont retrouvée comme ça, assise, les yeux bien ouverts, en pleine forme. Et puis j'étais là, en fait, en train de regarder comme si j'étais sonnée. Qu'est-ce qui se passait? J'étais où? Un truc comme ça. Elle lui a dit, c'est bon, tu te lèves maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu sors de chez moi. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir ni chez moi, ni traîner avec ma fille. Donc, en gros, c'est comme ça que j'ai dû échapper à la mort. Je pense que c'est la mort parce que au pays, nous les musulmans, d'habitude, quand tu meurs là, les gens ne mettent pas du temps pour aller t'enterrer. Très rapidement, ils s'en vont t'enterrer dans les 24 heures qui suivent. Donc, j'aurais été dans une famille négligente ou tout. Ils allaient juste se dire, ah, la petite, elle est décédée, on va l'enterrer. Après, comme les gens, ils racontent souvent ici, ils On te vient raconter tuent. l'histoire. Voilà, ils te tuent et puis après, ils vont te déterrer. Tu vois, j'entends souvent en fait les gens Oui, oui, expliquer oui, oui. des choses comme ça ici. Ils vont te déterrer, ils te réveillent, tout ça là. Donc, ma grand-mère, elle aurait été négligente ou bien naïve. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de moi, vraiment. Donc, je tiens Wow. à lui rendre un big, big, big hommage. Elle est décédée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Elle ne fait plus partie de ce monde-là. Mais vraiment, c'était une femme en or. Donc, Wow. voilà, c'était mon histoire.
Merci beaucoup, Maëlys, pour l'histoire et mes Merci à vous. condoléances. Bonne soirée tout le monde. J'espère que c'est la première fois que je monte. Je suis un peu stressée. J'espère que je ne me suis pas un peu emballée, que vous avez Non, tu as compris ce très que je bien veux raconté, tu as très bien raconté. Merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée à vous et à toi, DMG. Mais à toi. Au revoir. Celle qui demandait si c'est que ton ami peut te tuer là. Voici quelqu'un qui n'a même rien à voir avec la petite fille là, qui a failli tuer la petite fille là. Tu vois un peu. C'est un peu comme si quelqu'un te demande, quelqu'un te dit que dans mon voisin peut me tuer avec le fusil. Ici, la puce de la gâchette va te tuer. Il y a des techniques pour prendre des gens qui ne sont pas de ta famille. Il y a des techniques. Rien n'est impossible. Encore moins dans le monde spirituel. Bonsoir Fanny Love. Bonsoir. Comment tu vas? DMG. Ça va un peu et vous? Et un peu comment? Bon, moi, je travaille sur une triste histoire qui me concerne. Donc, c'est ça que j'aimerais raconter et j'aimerais vos conseils. D'accord. D'accord. Mon fils vient de décéder il y a de cela, c'était le 19 novembre. Bon, c'est lui qui a commencé dès le début. J'ai voyagé il y a de cela 3 mois. Avant que tu ne continues, Fanny, est-ce que tu peux t'éloigner des bruits, s'il te plaît? Ah bon? D'accord. Sans souci. Ouais, toutes mes condoléances. Hein. De rien. Bonsoir, c'est bon maintenant. Le problème, c'est que quand je pars au salon là-bas, c'est comme si le réseau ne passe pas. Mais Non, mais là c'est bon maintenant. Là, c'est bon maintenant. Ça va? Ok. Oui, c'est bon maintenant. Bibi. Bon, je disais, il y a de cela 3 mois que j'avais voyagé pour venir en Belgique. Et je passais dans la nuit du 19 novembre de ce mois, du mois passé autant pour moi. J'avais passé une très mauvaise nuit, la nuit de samedi à dimanche, donc du 18 au 19 novembre. Mais mon mari avait très mal rêvé, comme quoi il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait les gens qui faisaient des trucs mystiques. Dans son rêve, il y avait les gens qui avaient des bougies et soudain il a vu l'eau se verser, des bassines d'eau se verser. Là, il s'est retrouvé avec les pieds dans l'eau, il avait tellement peur et un enfant est tombé et lui a tenu la main, il s'est réveillé brusquement. Cette nuit, je voulais lui dire de prier. Je voulais dire à mon fiancé de prier parce que ce genre de rêve, généralement, c'est pas bon. Ça pouvait te dire soit quelqu'un va mourir bien. Mais je pouvais pas m'attendre que ça pouvait être chez moi, dans ma maison. Toute cette journée, j'ai passé une très mauvaise journée parce que je me sentais pas bien, je me sentais un peu malade. Lui aussi, il ne faisait que me parler de son rêve, mais son rêve ne fait que le traumatiser, ça le tourmente, il ne comprend pas quoi. Dimanche, là, on a passé une bonne journée. À 19h, ma soeur jumelle et moi, on causait très bien. Après, je vois, elle insiste, elle m'appelle, je décroche maintenant, je dis que pourquoi elle m'appelle? Quand je vois d'abord un message, je dis, mais elle me dit que ma soeur, il fait trop forte, je ne comprends pas. C'est comme ça que je dis, j'appelle maintenant, parce que je n'ai pas compris le fait qu'elle me dit qu'il faut être forte là. Je rappelle, elle me dit que non. Adriane, parce que Adriane c'est mon fils, celui que vous voyez sur le profil. Adriane, on ne trouve pas Adriane depuis dans la journée. Je dis que mais comment ça vous ne trouvez pas Adriane? Parce que je rappelle que j'ai laissé mon fils au Cameroun j'ai confié mon fils à ma maman. Donc, elle restait dans la région de l'Est à Batouri, où on fait les trucs d'or là-bas. Donc, elle est partie avec l'enfant. Donc, c'est la première année que je prenne l'enfant parce qu'avant, l'enfant a toujours vécu avec son papa. Quand on ne retrouve pas mon enfant, j'ai prié cette nuit de dimanche. Je n'ai pas passé la nuit, je n'ai pas dormi parce qu'il y avait la gendarmerie. On a cherché. Selon les explications des enfants avec qui mon fils jouait, parce que mon fils a 8 ans, il avait 8 ans. Ils étaient en train de jouer entre eux les enfants de sa génération, de sa tranche d'âge. Et soudain, quand ils étaient sur le point de rentrer, mon fils lui a décidé de ne pas rentrer. Comme il était sale, il disait que non, il part dans un lac, il part se laver les pieds. Il ne peut pas rentrer maintenant, il ne veut pas marcher étant sale devant les gens. C'est comme ça que mes petits frères lui disent que non. Adrien, tu sais que maman nous dit souvent de ne pas aller là-bas, non. Il dit que non, lui il part seulement. Mon petit frère lui dit qu'on part même chez maman là-bas, on part laver les pieds dans sa piscine parce que là-bas, il y a la piscine, on peut laver nos pieds. Mon fils a refusé de suivre mes petits frères avec qui il était et ils sont rentrés.
Plus tard, c'est comme ça que mes parents et les gens avec qui ils étaient en train de chercher l'enfant se sont rendus au lac où les autres enfants ont indiqué que l'enfant devait aller se laver. Effectivement, on a retrouvé les habits de l'enfant, mais malheureusement, l'enfant n'était pas. Il avait réussi à laver l'une des paires de ses babouches, mais il n'a pas lavé l'autre pied de babouche. Il n'avait pas encore commencé à laver l'autre pied. Mais c'est bizarre. On a fouillé partout, on n'a pas vu l'enfant. La gendarmerie a dit non, le lendemain matin, il faut qu'on rentre lundi, il faut qu'on va recommencer les recherches lundi, comme si faisait déjà temps. Donc du coup, lundi, comme les gens compliquaient un peu, comme tu connais le Cameroun, c'est souvent un peu bizarre. S'il n'y a pas l'argent, les gens ne font pas. Ils ont compliqué jusqu'il fallait que j'envoie d'abord l'argent. Ils ont dit un montant, après ils changent encore, ils augmentent les montants. On a finalement donné tout l'argent. C'est à 14 heures. Parce que l'enfant a disparu depuis dimanche d'environ de midi. Donc le lundi, c'est toujours environ de 14 heures comme ça que le nageur traditionnel, parce qu'on dit que c'est un truc mystique. Donc du coup, il faut un nageur traditionnel qui connaît le village, les eaux, comment ça se passe avant d'entrer dans l'eau. Il y a les rites. C'est comme ça qu'ils entrent dans l'eau. Il a fouillé. Après, il a retrouvé l'enfant. Il est sorti avec l'enfant dans l'eau. Mais la différence, c'est que pour un enfant qui s'est noyé, c'est parce que je n'ai pas un deuxième téléphone, je devais mettre la caméra et vous montrer la vidéo de l'enfant, qu'on a sorti l'enfant. Il n'a pas bu l'eau, il ne s'est pas noyé. Mais quand le père de mon enfant, lui qui est là-bas au Cameroun, avait soulevé la tête, parce que les gens ont demandé, il faut qu'on essaie un peu de vérifier tout ça. Il a essayé. Et quand on n'a pas soulevé l'enfant, directement, le sang commence à couler des narines de l'enfant. Mon fils de 8 ans là. Et il était déjà mort. Le problème, c'est que depuis donc, nous sommes allés enterrer. Ils sont allés enterrer parce que moi je ne suis pas allée. Jusqu'à présent, je ne peux pas voyager, je ne peux pas encore partir. Je viens d'arriver. Si on a enterré mon enfant, moi-même je n'étais pas là. Je voyais seulement par les vidéos. Donc, ils sont donc allés enterrer l'enfant. Ils ont dit que non, ils vont faire les traditions. Parce que même le médecin que la gendarmerie avait amené, parce que moi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse l'autopsie, c'est que on a juste, le médecin a dit que non, ça c'est un truc mystique, on ne peut pas faire l'autopsie sur ça, c'est mystique. On a sacrifié l'enfant c'était des trucs pour les sacrifices. C'est comme ça que j'ai donc dit, parce que chaque jour je pleurais, je demandais à mon enfant que viens au moins me dire quelque chose dans les rêves, je veux te voir. Tu m'éclaircis, tu dis au moins la personne qui t'a fait du mal, celui qui t'a tué, parce que jusqu'à présent on ne sait pas qui a tué l'enfant. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui là. J'ai rêvé de l'enfant, il est juste venu me dire que voici, je partais laver mes chaussures. Après j'ai vu le tonton là, il est passé derrière moi, il est venu me taper, il m'a tiré, il allait me laisser là-bas, après il a encore allé me mettre dans l'eau. C'est ce que l'enfant m'a raconté dans le rêve que j'ai fait. Parce que depuis là même, je dis que je veux voir mon enfant, il faut que tu viennes me dire quelque chose. C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais j'ai demandé à son père que, mais puisque c'est un truc mythique, ça ce sont les choses que, parce que nous-mêmes on essayait de faire des trucs des voyances, tu vois un peu, nous sommes en Afrique, on essayait de faire, on dit partout où on part, on dit que non. On a sacrifié l'enfant, et l'enfant va aller travailler ailleurs. C'est un enfant qui travaillait déjà bien. Mon enfant travaillait déjà bien, c'est un enfant très obéissant. Donc du coup, j'ai demandé à son père que, mais depuis qu'on a enterré l'enfant là, tu n'as pas vu un petit changement sur la tombe là? Il dit que non, machin. C'est dernièrement que ma mère part là-bas, qu'elle nous fait comprendre qu'on lui a expliqué que le 3e jour, la tombe de l'enfant s'est fendue tout autour. La tombe est descendue. Donc la tombe a, je peux dire quoi? Il y avait un trait tout autour de la tombe et la tombe est descendue. Donc c'était descendu et le père de mon enfant était obligé de rembler le sol, la terre pour soulever la tombe de l'enfant. Donc la question que j'aimerais poser, c'est que dans ce genre d'histoire même, comme j'écoute souvent vos histoires depuis, mais aujourd'hui c'est moi qui suis en train de vivre les histoires de sorcellerie, que moi je ne savais pas quand je devais vivre ça. Comment je peux faire même pour gérer? Est-ce que, comme on dit souvent, comme la dame qui était là tout à l'heure disait que, comme on dit souvent qu'après il peut venir prendre encore le corps de l'enfant. Est-ce que c'est possible de retrouver l'enfant? Ou bien un jour on peut retrouver l'enfant, ou bien l'enfant vraiment comme il est parti au ciel, ou bien il est quelque part de travailler vrai comme j'entends aussi les gens raconter là. Donc c'est ma question là-bas. Ça c'est d'abord pour commencer mes condoléances. Hein. Merci.
Ça fait combien de temps qu'il est mort déjà? Ça fait un mois hier, non, parce que c'est le 19 novembre qu'il a disparu. 19 novembre, donc ça fait un mois pratiquement, ça fait un mois peut-être 2 jours aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à l'heure, si ça fait déjà 3 jours sont déjà passés depuis et c'est vraiment 3 jours. Dans 3 jours, bien la même nuit là qu'ils viennent récupérer ce qu'ils ont récupéré sur le corps. Ah, Donc s'il a été vendu, c'est qu'ils ont déjà récupéré ce qu'ils avaient à récupérer. d'accord. Sinon, tu peux toujours lire les commentaires et puis tu auras sûrement d'autres personnes mieux avisées qui vont te donner les avis en commentaire. D'accord. Ok, je vais vraiment essayer. Je vais rester, quand je vais descendre, je vais rester dans les commentaires pour essayer de suivre les conseils des gens parce que Oui. moi-même, je comprends. Chaque fois, je rêve de mon enfant, même je vois seulement un homme en train de le courir, en train de l'amener. Je suis même jusqu'à là, je ne vois pas toujours la personne, je vois toujours la personne au milieu, à partir de la poitrine en bas, mais le visage, je ne vois pas la personne. À chaque fois que je rêve que non, je vois quelqu'un qui amène mon enfant. Je ne vois pas la personne Ouais. qui amène. Moi-même, je ne comprends pas. En tout cas, dans les commentaires. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ajouter, sachez donc que tout ce qu'on fait ici est réel. Il y a peut-être des gens qui vont monter pour blaguer un peu, mais c'est réel. Tu peux être là en train d'écouter en disant ah, c'est les gens, ce n'est qu'à eux que ça arrive. Et puis un jour, ça t'arrive à toi. Donc, quand vous écoutez, écoutez pour apprendre. Écoutez pour apprendre. Plusieurs fois ici, des gens initiés nous ont raconté des histoires. Les Batonto Alex, les L'Homme de l'ombre, les Jipoko, les Tefered, les Zela Panté, Il y a tellement de personnes qui sont venues raconter. Généralement, quand on sacrifie un enfant, vous avez maximum 3 jours pour régler le problème. Maximum 3 jours pour régler parce que s'il a été sacrifié, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, on vient récupérer ce qu'on a récupéré sur le corps. Et c'est pourquoi à l'Ouest, les gens disent toujours qu'on doit gâter le corps. S'il est mort, avant de l'enterrer, on gâte le corps. Les Bamileke percent le cœur, ils retirent le cœur, on brûle, on fait les trucs. C'est comme ça. Donc, c'est à l'instant T. Quand on dit qu'on a un soupçon de femme là, ou bien de Mokwagne, ou bien, comment on appelle ça, d'un con, c'est comme ça qu'on fait, on garde le corps. Donc, on va continuer. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, mais si on fait ça, on va beaucoup gérer dans les idées individuelles et il y aura ceux qui ne seront pas d'accord, ceux qui seront d'accord. Donc, mais on prend les histoires. Bon, ISB officiel. Aya. Bonsoir. C'est Stéphanie. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Comment tu vas, DMG? Est-ce que tu as Bien, et toi, fidèle maman? abonné sur YouTube? Aie confiance. Je vais bien. En tout cas, je vais te raconter une histoire de mon beau-père. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, on t'entend. Bon, c'est l'histoire de mon fait beau-père. Quand j'étais toute petite, je vivais avec ma mère. Et puis elle a rencontré un homme qui l'a épousé, bon, avec qui elle a vécu pendant des années. Les deux ont construit la maison ensemble. Donc genre, elle travaillait, elle faisait son petit commerce. Et puis son mari travaillait dans une grande société de la place. Il était vitrier. L'histoire se passe à Douala. Donc, je sais pas si tu m'entends parce que je comprends que je suis en train de me répéter là. Non, on t'entend. C'est comme tu suis racontes aussi lentement là. Il faut mettre un peu la niaque, s'il te plaît. Ok. En fait, après le mariage de ma mère et son mari,
On a vécu dans la même maison. Après le mariage, il y a eu beaucoup de tensions. Avant, il faut rappeler qu'avant, mon beau-père, il était quelqu'un de très calme, timide, il ne parlait pas trop. Et après le mariage, il a commencé à être très violent. Et de temps en temps, il ramenait des bouteilles de remèdes à la maison. Chaque fois, ma maman lui demandait, mais les remèdes qu'il rapporte sont les remèdes de quoi? Il dit c'est son grand frère qui lui a donné. Donc, ça fait des problèmes à la maison. Chaque fois que ma maman trouvait les bouteilles de remède à côté du lit, elle les jetait. Et puis, quand il rentrait le soir, il se mettait à battre sur ma maman. Et puis, ma maman, elle n'a pas supporté, l'état, la situation. Elle a décidé de partir en aventure. Et moi, elle m'a laissé au village pour les études, pour l'école. Parce que moi, ça m'affectait déjà assez. Moi, étant déjà au village, j'avais plus de ses nouvelles. Je causais plus trop avec lui. Mais ma maman, elle causait avec lui. Donc, ma maman, elle avait abandonné dans la maison. Elle est partie, elle. Et puis, sans même pas tarder, il est décédé en 2016. Avant qu'il ne décède, il allait rester chez son frère qui lui demandait les clés de la maison, de notre maison qu'il avait construite. Lui, il avait refusé. Mais il est décédé de manière bizarre, je ne sais pas trop. Après son décès, vu que la famille a décidé que nous la famille, la belle famille, la famille de ma mère, n'assiste pas au deuil. Ils ont juste fait une levée sans corps et puis vendredi, ils l'ont enterré comme ça, sans que personne ne voie. Donc, on a supposé que comme son frère était dans, comment on appelle ça? En tout cas, il était dans une confrérie, je sais pas, de l'entreprise. Parce qu'après sa mort, le mois qui suivait, puisqu'il est mort en juin, le mois qui suivait, son frère, il n'a même pas eu une maladie. Il a juste eu un malaise et puis il est décédé. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport avec sa mort. Parce que moi, à chaque fois, je le vois dans mes rêves. Puisque moi aussi, je suis venue en aventure. En venant en aventure, tout a été compliqué pour moi. Mais la nuit où j'ai rêvé de lui, il m'a ouvert la voie. Genre, il m'a demandé où je partais. Je lui ai dit, je pars en aventure, je vais rejoindre ma mère. Et puis, il m'a ouvert le passage. Il m'a dit, vas-y. Puis ce jour, j'ai voyagé tranquillement, très bien. Je suis bien arrivé par la grâce de Dieu. Bon, c'est un peu ça, mon histoire. D'accord, merci beaucoup Stéphanie pour l'histoire. Bonsoir, Kofi. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Ça va, et chez toi? Très bien, merci. Bon, je vais commencer à expliquer mon histoire. Mon histoire D'accord. se déroule dans les années 2004. En ce moment, j'étais un peu plus jeune et j'avais une tante. On va l'appeler Liliane. Cette tante-là, elle était vraiment, vraiment belle. Elle était très, 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 très belle, même si on pourrait le dire ainsi. Et elle passait pas inaperçue. Elle avait des courbes, le temps qu'il fallait et tout. Bon, je signale que j'appelle de la Côte d'Ivoire. Et elle avait pour habitude de rembarrer les garçons. Elle leur parlait très très mal. Il suffit que tu viennes lui dire, ma chérie, vraiment tu es belle et tout. Elle te parlait vraiment, vraiment très mal. Les gens l'avaient remarqué dans le quartier, donc dans notre secteur, personne ne la draguait. Un jour, elle venait de l'école et il y a un jeune homme qui l'a approchée, qui lui a dit, vraiment demoiselle, tu es très belle, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Elle a dit non, tu t'es vu. En réalité, le jeune homme, il était né. C'était un jeune nain. Il était pas si beau que ça, mais il était venu gentiment. Elle lui a dit, est-ce que tu t'es vu? Même si on dit qu'il n'y a plus de garçons à Abidjan, c'est pas toi que je vais prendre quand même. S'il te plaît, dégage. Et le jeune a dit, mais je t'ai fait quoi? Je suis venue te parler. Si tu me veux pas, tu me dis calmement, mais t'es pas obligé de me parler comme ça. Elle dit, je te veux pas. Regardez-moi lui là. Donc elle a commencé à crier dans le quartier et autres.
Et les gens, les jeunes gens, vous savez que vous vous attachez. Chez nous, on dit attacher, vous parlez mal, quoi. Ils ont commencé à se moquer du jeune homme, du genre, on t'a dit qu'elle parle très mal, on t'a dit qu'elle est impolie. Tu nous as pas écouté, tu es parti là-bas. Voilà maintenant, tu as honte. Donc les gens ont commencé à crier, à se moquer de lui. Et il a dit à ma tante, regarde, un jour tu vas me chercher, mais tu me verras plus. Tu vas plus me voir. Elle dit, moi, je vais te chercher toi. Et elle est quittée devant lui. Et la semaine qui a suivi, tout allait bien. Quelque temps après, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à avoir des verrues sur le corps, des éruptions cutanées, quoi, des gros boutons noirs et durs sur le corps. Elle a commencé à faire la diarrhée, à vomir et tout. Donc, on l'a conduite à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle a fait comprendre au docteur que voici ses symptômes. Ils lui ont dit qu'ils vont faire le test du sida. Parce qu'à l'époque, le sida faisait vraiment rage. Ils ont dit, bon, peut-être qu'elle a le sida. Ils sont partis, ils ont fait le test du sida. Et effectivement, ils ont déclaré là-bas qu'elle était séropositive. Arrivée à la maison, elle a commencé à se morfondre et tout. Et il y a une de ses tantes, vu que nous sommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a dit, mais c'est quel sida qui apparaît subitement comme ça? C'est-à-dire qu'en une semaine, tous tes symptômes sont là, qu'on va partir voir. Et ils sont partis chez un marabout à l'ouest. Arrivé chez le marabout, le monsieur lui a fait comprendre que tu te rappelles pas qu'un jour tu as rembarré un jeune homme? Elle dit non, je pense pas. Je n'ai pas rembarré quelqu'un. Bon, j'ai l'habitude de dire aux mecs que je les aime pas, mais je sais pas. Il dit, mais ce jeune homme-là, sa particularité, c'est qu'il était né. C'était un né. Elle dit effectivement, je me souviens que j'ai mal parlé à quelqu'un. Il dit, c'est ce jeune homme-là qui t'a fait ça. Si tu le retrouves, que tu lui demandes pardon sincèrement, il va lever sa malédiction. Ou bien son sort. Et quand ils sont revenus à Abidjan, ils ont cherché le jeune homme en vain. Ils ont vu le jeune chez qui il était et qui se moquait de lui là. Il a dit non, on ne le connaît pas. Il était juste venu ici pour acheter des articles. Mais malheureusement, on ne le connaît pas. Et l'état de ma tante s'est empiré. Finalement, ils l'ont conduit au village. Malheureusement, elle est morte. Un nez, c'est quelqu'un qui est court de taille. Le nanisme, un nez. Donc, ils l'ont envoyé au village. Arrivé un moment, sa chair même se détachait de ses os. Et elle est décédée. Suite à ça, ma maman m'a donné pour conseil. Donc, je pense que c'est ça qui sera la leçon qu'on devra tirer. Que même si tu es belle et tout, quand un homme t'approche pour te faire la cour, il faut rester courtois. Si tu ne le veux pas, tu lui dis désolé, on m'a envoyé, je vais revenir après. Il faut trouver des parades, mais il ne faut pas lui parler d'une certaine manière. Parce que souvent, la parole qu'on prononce sur toi, là, ça agit, même si ce n'est pas de la même famille. Donc, c'était ça mon histoire DMG. Merci beaucoup pour l'histoire, Kofi. Merci beaucoup. Même les garçons, hein, quand une fille vous approche, il faut toujours rester poli. C'est pas seulement les garçons qui draguent. Aujourd'hui, on a bachelor, où les femmes draguent l'homme. Donc, sachez que ce n'est que le début. Ici en Afrique, il y aura de plus en plus de filles qui vont draguer les hommes. Vu qu'on a déjà aussi modernisé la chose, on a déjà trouvé un nom romantique, bachelor, un girl bachelor. Donc maintenant, quand tu vas voir les filles dans ton quartier se battre pour un même ting-ting, il faut comprendre que l'initiation s'est faite depuis la télé. Bonsoir, Destinée Glorieuse. Bonsoir. Comment vous allez? Je suis de la Côte d'Ivoire. Je voulais raconter une histoire. C'est pas une histoire, hein, c'est quelque chose de réel qui s'est passé. En ce moment, j'étais dans la ville de Beaunois et j'ai ma cousine qui est institutrice, qui avait marié, qui vivait avec un policier. Et mon tonton, il aimait tellement les gens. Quand il voit un étranger, en tout cas, il prend la personne bien, il s'occupe bien de la personne. Donc ce jour-là, moi, j'étais partie en visite à ma cousine, j'étais partie faire au moins une semaine là-bas. Et mon oncle a ramené un monsieur rempli de boue. Ma cousine dit, ah, tu as enlevé le monsieur là où? Il dit, non, c'est un ami de longue date. Il l'a vu à la gare et il l'a envoyé, il l'a vu, ils sont croisés quoi, mais comme il fait tard, il voyage, donc il a envoyé le temps de dormir chez lui et puis le lendemain, il va aller où il partait.
Elle dit, ah, toi tu es bizarre, tu ramasses tous tes parents pour les envoyer dans la maison. Il dit, ah, lui là, c'est mon ami de longue date. Tu ne le connais pas. Ce qu'il a fait pour moi là. Bon, il a raconté beaucoup de choses. Donc, elle dit, ok. Mon oncle allait prendre sa culotte, sa chemise, serviette, éponge. Il a donné au monsieur, il dit, va te laver. Voilà, ici c'est chez toi, voilà la chambre. Comme c'était 3 pièces, il a donné une chambre au monsieur. Donc, le monsieur allait se laver, se débarbouiller, tout et tout, il est arrivé. Quand il est arrivé, ils ont commencé à manger. Il a commencé à causer avec le monsieur les choses d'avant. Et puis, tante Florentine est où? Il dit, non, tante était là. On ne savait pas c'était qui. Donc, le monsieur causait quand, bon, ils sont allés dormir. Tonton Gobé allait dormir avec sa femme. Et puis, l'étranger, lui, il était couché dans la chambre. Donc, le lendemain matin, il s'est réveillé, il dit, bon, et mon étranger, on dit, il est dans la chambre. Il dit, bon, s'il se réveille, il fait igname bouillie, il va manger, il va bien déjeuner, je reviens, je vais au travail, je serai là à 10h. 10h, 11h, 12h, le gars sort pas de la chambre. Ah, mon oncle vient, il tape la porte. Il tape, on ne répond pas. Donc, il défonce la porte. Les habits qu'il a remis au monsieur, là, tout est sur le lit, bien, et le monsieur a disparu. Aïe. Donc, il appelle un de ses amis d'enfance là pour demander. On dit le monsieur est décédé depuis longtemps. Donc, il faut imaginer dans la maison ce qui s'est passé. Ma cousine dit, tu vas me tuer, tu envoies un revenant dans la maison. Mais le monsieur, il n'a pas utilisé les articles là, il n'a pas utilisé, mais il a disparu comme ça. Voilà. C'est pour dire que les morts ne sont pas morts, ils sont là, ils sont parmi nous. Et bon, voilà. Bonne soirée. Portez-vous bien ensemble. Merci beaucoup, Destinée, pour l'histoire. Ok. Il y a une histoire comme ça que je vais poster peut-être demain sur YouTube par rapport à un visiteur terrible. Imagine, tu reçois un ami comme ça de longue date chez toi et ça t'arrive comme c'est arrivé à la famille ici. Tu vas commencer par comment? Tu commences par comment? Chaud, hein? C'est chaud. Bonsoir, Anne. Mais là, tu as l'ordinateur, on voilà. Yeah. DMG, bonsoir. Bonsoir, maman. DMG. Bonsoir, mon frère. DMG, ça va? Tu gondes à qui là-bas, non? Eh, les enfants, non. Ça fait longtemps. Les enfants, non. Il me fait parler fort. Tu vas bien? Je vais très bien, Tom. DMG, meilleur vœu, bonne année. Que te protège. Bonne année, joyeux Noël. Oui, ça va. DMG, merci. J'allais dire une chose. J'allais te demander, ta maman est vivante? Oui. Ok, moi, j'envoie un petit message à votre maman. Je dis, maman, vraiment, félicitations, tu as vraiment bien éduqué DMG parce que depuis que je lui ai connu, ça fait presque 1 an. Il est respectueux quand les abonnés montent, si quelqu'un veut déconner, mais tu es déjà là, tu essayes de répondre les gens poliment et ça se voit vraiment, tu as reçu une bonne éducation. En tout cas, chapeau, félicitations à maman. Il t'a bien éduqué. Parce qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, si quelqu'un a beaucoup des abonnés et tout, il change, mais toi, tu changes pas. Vraiment, là, c'était dans mon coup. Il fallait que je te dise ça pour que ça descende. Et j'ai dit vraiment chapeau à maman, félicitations. Merci. Voilà. Ok, DMG, j'ai une petite histoire. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mon français là, pardon. Laissez-moi tranquille avec ça. Ouais, j'ai une histoire là. Ça vient de passer pas même 1 mois. Donc, c'est une sœur que je suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Elle rencontre les histoires mystiques, mais c'est en lingala. Donc, j'ai suivi avant-hier une histoire qu'il a partagée. C'est une histoire vraie. Donc, c'était un messier. Ils étaient au nombre de 4. Donc, dans leur famille, ils étaient 3 garçons et une fille. Alors, la famille n'était pas vraiment dans la la vie, c'était pas ça. Donc, le parent débrouillait pour les envoyer à l'école, mais c'était pas ça. Et au fur et à mesure, il y avait seulement le 2e qui a étudié. Et
Mais les autres, c'était vraiment difficile. Et lui, il s'est débrouillé, il partait chez les cousins, les oncles pour demander un peu de sous pour les études. Et Dieu a fait grâce, le monsieur a fini son travail, a fini ses études. Et il a eu un bon boulot. Il a fait voyager son frère aîné ici en Europe. Du coup, la famille commence à sourire quand même parce que le monsieur avait une bonne poste. Et c'était comme ça. Ils aidaient tout le monde dans la famille, toutes les personnes qui lui a soutenu pendant le temps de galère. Et donc, c'est quelqu'un qui les aidait. Et alors, leur sœur, c'était une fille qui aimait vraiment la vie d'une manière. Elle s'habillait bien, elle était propre et présentable et tout. Leur frère était content. Les trois étaient contents. Ils ont seulement une sœur, mais le deuxième de la famille qui avait un bon boulot, il prenait bien soin de sa sœur. Et du coup, un jour, le monsieur qui était en Europe, là, son grand frère, on lui a appelé, on lui a dit, écoute, notre sœur est morte. Donc, il était étonné. Il a dit, mais c'est comment? Moi, je causais avec lui, avec elle, ça fait 2-3 jours. Elle était à bonne forme. Elle m'a annoncé que leur frère lui a acheté une beau voiture. Donc, elle était contente. Mais comment subitement comme ça? Du coup, les autres disent, oui, c'est ça. Elle vient de faire l'accident. Elle vient de rendre l'âme. Donc, c'était vraiment triste à imaginer une seule fille de la famille. Le papa, la maman, c'était vraiment catastrophe. Alors, le jour où la fille sortait pour aller, elle sortait pour aller faire ses choses, elle était avec la maman. La maman a dit que, ok, d'accord, moi je pars à l'église. Toi, tu pars, moi on va se rencontrer au retour. Alors, maman est partie à l'église. La fille, quand elle est partie, elle a fait l'accident. Et la maman n'était pas là. Et quand la nouvelle est tombée et tout, le papa et les deux frères, ils ont amené le corps à la morgue. Alors, leur frère, là, le deuxième qui avait beaucoup d'argent, il est parti avec eux. Ils ont laissé la fille à la morgue. Quand ils sont retournés à la maison, la maman est venue. On lui a annoncé, maman était vraiment, imagine-toi, dans tous ses états. Elle a dit non, moi je dois voir ma fille. Il faut que je voie ma fille. Alors, quand les trois frères, ils sont rentrés à la maison, le monsieur qui prenait soin de leur famille, là, qui travaillait, il a dit, oh, je viens, il faut que je fasse 2-3 courses, j'arrive. Alors, quand maman, elle est revenue, elle a dit que non, moi, je dois voir ma fille. Ils sont retournés à la morgue. Ils sont arrivés à la morgue, imagine-toi, DMG, là-bas au Congo, bon, je suis congolaise de RDC. Donc, même pas chez moi, partout, la morgue, c'est difficile que tu arrives là, il n'y a personne. Et quand ils sont venus, la maman, la sœur de sa maman et sa tante, et le deux frères et le papa, ils sont arrivés là-bas, il n'y avait personne. Ils ont allé jusque là où il y avait le corps de sa fille. Quand ils ont ouvert la porte comme ça, DMG, imagine-toi, ils ont retrouvé le frère, le deuxième frère là de la fille, en train de faire le tchoukou-tchoukou avec sa fille, avec sa sœur. Il était tellement concentré. Donc, la maman a vu son fils, il a baissé les pantalons, en train de faire le tchoukou-tchoukou avec sa sœur. DMG, c'était catastrophe. Quand la maman a crié, le monsieur a regardé seulement la famille. Il a porté ses vêtements. Il est sorti. Et c'était vraiment catastrophe. La maman n'était pas... il n'arrivait pas, comme elle a fait éduquer ses enfants, elle a fait grandir ses enfants. Il n'imaginait pas que les trucs comme ça puisse arriver dans sa famille. Et quand ils sont rentrés à la maison, on les apprend que non, votre fille comme ça, la tête ne fonctionne pas. Il est venu zinzin, il est venu fou. Et on a appelé le monsieur qui est en Europe. Le monsieur en Europe, il appelait toujours pour demander, comment nous on appelle l'ikonzi de la famille. Donc c'est la personne qui a la tête de la famille qui voit l'argent. Mais comment à chaque fois moi j'appelle tout, lui il n'est pas toujours là.
On lui a dit, viens seulement ici, et tout, tu vas voir. Quand le monsieur, il est arrivé en Afrique, il a trouvé tout ce que je vous ai dit là. Donc, il n'arrivait pas même à comprendre comment c'est fait que non, notre frère, il était déjà entré. Il a déjà percé la main. Et du coup, on a enterré la fille. Et c'est pour ça que le monsieur a passé sur la chaîne de la dame. Il a dit que non. Moi, j'écoute seulement les histoires. Mais ce qui est passé dans ma famille, moi, je ne reviens pas. C'est pour cela, il faut vraiment prier parce qu'il y a des moutons, il y a des poules qui sont déjà bien planifiées. Mes sœurs, mes frères, il faut beaucoup prier. On ne sait pas qui est qui. Donc, c'était juste ça mon histoire, PMG. J'espère que je n'étais pas long. Hein. J'ai fait des prières. Oui. Merci beaucoup pour l'histoire. Derrière pour bonne soirée à vous et gros bisous. DMG, meilleur fait. Hein. Bisous à maman. Hein. Bisous à maman. D'accord, merci. Derrière. Bonsoir, Kerandi. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Je vais vous raconter une histoire qui est réelle, mais ça s'est passé dans les rêves. L'histoire s'est passée le mois passé. J'avais un peu la peur, donc je n'ai pas voulu raconter. L'histoire s'est passée c'était une nuit, je n'avais pas sommeil, vers 3h du matin. Je me suis dit, ok, oui, c'était la période où il y a eu la prière de Kanguka au Cameroun. So, je me suis dit, bon, j'irai au salon pour prier. J'ai quitté ma chambre, je suis allé au salon. J'ai fini de prier à 3h. Comme Kanguka, il y a souvent des vidéos qui passent toutes les nuits sur YouTube. Quand j'ai quitté mon salon, je suis allé dans ma chambre pour dormir. À peine fermé l'œil, je vois un homme. Cet homme-là, je ne le connais pas physiquement, mais je l'ai vu une fois l'année passée quand j'avais organisé une fête d'anniversaire pour mon père. C'était une surprise. So, on avait organisé ça chez notre grande sœur et le monsieur était aussi là. Du coup, le monsieur avait une chaîne en argent. Quand il est entré chez moi, il y a 2 portes pour entrer juste dans mon salon. Quand il a ouvert le premier porte, le deuxième, la porte, je vis son visage. J'ai dit, mais cet homme-ci, c'est comme si je le connais quelque part. Il a sursauté, il m'a regardé. Ça, c'est dans les rêves. J'ai dit, mais c'est pas toi l'ami de papa. J'ai même cité son nom. Il a eu peur. Il a retourné derrière la porte pour revenir maintenant en forme de serpent. Ça, c'est toujours dans le rêve. Maintenant, avant de revenir, il y a une dame qui l'a poussé, comme si elle a couché le monsieur. Qu'est-ce qui a fait que je reconnais c'était le monsieur? Il avait toujours cette même chaîne au cou. Un gros serpent noir. Imagine-toi, je suis aux États-Unis, lui, il est au Congo. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. J'ai bien ouvert la porte. Quand il est entré, j'ai maintenant fermé la porte. Toujours dans le rêve. Je lui ai dit ceci. Comme tu es entré dans ma maison, sans mon autorisation, je vais te montrer que c'est moi qui paye les loyers ici. Je ne te connais pas. Le même jour, je venais d'acheter un nouveau couteau. Donc, je pars dans ma cuisine. Je prends le couteau là. Je découpe la tête du monsieur. Je coupe ça 2 fois. Quand je coupais, le monsieur est mort. Le serpent est mort sur place. J'ai pris ça, j'ai brûlé. C'était 3h du matin chez nous. Et ici aux États-Unis, je pense que c'était vers 14h, 15h au Congo. Au même moment, le monsieur là-bas, il a crié « Wow, ma tête, ma tête, ma tête !» Il est voisin de mon père. C'est là qu'on amène le monsieur à l'hôpital. Moi j'ai fini, après le rêve, je priais, je me suis couché. Mais quelque chose me disait seulement, appelle ton papa. Appelle ton papa. J'ai dit, de toute façon j'ai sommeil là, je dois d'abord dormir. Le papa là a commencé à crier la tête, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il appelle mon père. Je vais taire le nom de mon père. Il dit à mon père, j'ai pas d'assez de crédit. Rappelle-moi, j'ai un secret à te dire. Mon papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer quelqu'un aller m'acheter les unités, comme ça je vais te rappeler. Quand mon papa envoie une personne, un enfant aller acheter le crédit, il a mis ça dans son téléphone. Il rappelle, le papa lui dit,
attends, le docteur est dans la chambre, ça ne va pas sur moi. Quand il va repartir, je vais te rappeler. C'est comme ça qu'il n'a pas pu causer avec mon père. 2 heures après, on appelle mon père pour dire que le monsieur est décédé. Ici, moi, maintenant, mon cœur ne faisait que me dire, appelle ton père, appelle. Je prends le téléphone, j'appelle mon papa. Je dis, papa, la première question était, papa, qui est mort? Papa me dit, personne. Il dit, non. Je dis, papa, non, quelqu'un est décédé. Il dit, mais maman, toi, tu es loin là-bas. Je dis, non, papa, dis-moi qui est décédé. Quand mon papa me connaît, moi, je suis un peu dur de caractère. Il dit, oui, c'est mon ami, le papa, je ne vais pas citer son nom parce qu'on l'a enterré il y a 2 ou 3 semaines déjà. Le papa tel est mon ami dans le quartier, c'est lui qui est décédé. J'ai dit, Victoire, c'est comme ça que je vous parle. J'ai dit seulement, Victoire, ton ami est venu me chercher ici dans la nuit. J'ai coupé sa tête. Et la femme qui l'a poussé, dis à cette femme-là, si tu la connais. J'ai vu seulement ses pieds, je n'ai pas vu sa tête. Si elle tente de venir encore chez moi, elle aussi, je vais la couper. Et toi, comme c'est ton ami, si toi aussi tu es dans leurs choses de sorcellerie là, je t'attends aussi devant ma porte. Donc, ma grande sœur était là, elle a arraché le téléphone à mon père. Elle dit que non, mais papa est dans les chocs. Pourquoi? Je dis, quel choc? Le monsieur là, c'est moi qui l'ai tué. Il est venu dans mon rêve. Heureusement que je venais de finir de faire ma prière. On a enterré le monsieur. C'est là que ma soeur me dit, 3 mois avant, un pasteur passait, parce que mon papa a une boutique devant la porte. Le papa là a dit, le pasteur a dit à mon père, il faut faire très attention. Tu as des amis ici qui te veulent du mal. Donc tu es entré dans une réunion que tu ne maîtrises pas. Mon papa a banalisé. 1 mois après, mon petit frère est décédé. Avant la mort de mon petit frère, le même papa là, je l'avais vu dans le rêve, qui me doigtait. Le cerveau moteur, c'est elle. Bon, moi je suis issu d'une famille pauvre, c'est un peu moi qui ai changé l'histoire de chez nous. So, le monsieur me doigtait. C'est elle, le cerveau moteur, c'est elle là. Je sursaute comme ça, c'était dans le rêve. Donc je me suis dit, après, le papa là est venu m'attaquer. Dieu merci, je venais de prier, finir ma prière. J'ai découpé les serpents brûlés et physiquement, le monsieur a crié qu'il avait le mal de tête. Là où je vous dis aujourd'hui, il est décédé, on l'a enterré, ça fait 3 semaines. Donc c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Karandji. De rien. Ah, c'est l'importance de la prière. Hein? Faut pas négliger les rêves.